Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier, alias Xavki, 41e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Donc aujourd'hui on va s'intéresser, on avait vu lors de la vidéo précédente comment avec Restic on pouvait faire grosso modo des backups, et bien on va reprendre le même cheminement du coup, et on va intégrer ça du coup à Ansible. Vous allez voir que ça va pas être très compliqué, mais on va faire ça tranquillement avec un nouveau rôle bien sûr sur Ansible qui va être dédié à nos backups. On va s'intéresser strictement au backup consul, et l'idée c'est dans la prochaine vidéo d'aller jusqu'au bout un petit peu. Alors c'est pas complètement le bout, il faut vraiment aller plus loin que ça, mais la mise en place d'un dashboard dédié au suivi de nos backups, alors il va être extrêmement limité, faut pas s'attendre au superbe dashboard Grafana avec plein de choses, parce que nous ça va être vraiment juste dédié à consul, c'est très limité, mais l'idée c'est de vous montrer le cheminement pour aller jusqu'au bout des choses, et également aller jusqu'à l'alerting, ça c'est quelque chose qui est important, et comme ça on aura fait un petit peu cette brique globale. Si vous voulez vous exercer à faire beaucoup plus, vous pouvez faire plein de choses supplémentaires, et ça sera cool pour vous. Alors du coup, on reprend les choses, où est-ce qu'on en était? Alors j'ai relancé l'infrastructure, tout de suite je vous le dis, j'ai des soucis réseau, ça va pas super vite aujourd'hui, j'étais très déçu, mais voilà. Alors, on a donc toute notre parc qui tourne, vous voyez, notre VPN, Consul 1, 2, 3, etc. qui tourne pour l'instant, ça reste très léger. On m'a posé la question, mais j'en reparlerai certainement peut-être dans une autre vidéo, quand on fera le switch avec Kubernetes, ce genre de choses. Pourquoi, voilà, là on utilise peu de ressources sur la machine monitoring, et à juste titre on m'a dit mais pourquoi du coup tu n'utilises pas de containers, donc Docker par exemple, pour mutualiser plus la machine. Alors en l'occurrence, on fait à peu près ce que fait Docker finalement sur la machine de monitoring, c'est-à-dire que vous voyez qu'on a fait tourner pas un seul service, mais d'autres services, et systemd, ou même dans l'ancien temps on va dire init, permet très bien de faire le travail. Et ce qu'il faut c'est simplement que les applicatifs puissent être configurables au niveau des ports, ne pas se marcher sur les pieds les uns par rapport aux autres. En l'occurrence, nous, on n'a pas eu de souci pour le faire, donc faire de la containerisation n'apporterait pas forcément sur ce domaine-là beaucoup, et puis d'un point de vue sécurité, c'est pas forcément, ça rajoute en tout cas des prises de risques potentielles. Donc ça, c'est mon avis perso. Après, si vraiment on devait faire de la conteneurisation, c'est pas la conteneurisation que je rechercherais strictement, c'est la clusterisation de containers. Là, en l'occurrence, ce serait Kubernetes par exemple, ou Swarm ou d'autres, pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire se faciliter malgré tout la vie pour mutualiser des machines plus facilement, et puis également par la même occasion faire en sorte qu'on puisse mutualiser une machine verticalement, et puis également sur un ensemble de machines pour avoir disposé finalement d'une haute dispo quelque part. Là, en l'occurrence, ça n'a pas d'intérêt. J'ai vu des infrastructures où les gens ne savent pas faire autrement que de faire des Docker Compose pour déployer, ne serait-ce que du monitoring. Je trouve pas ça très cool, en fait. Je dis pas après, chacun ses capacités, chacun ses envies, etc. Mais souvent derrière, ça démontre des problèmes sous-jacents. De prise en main de l'infrastructure, de prise en main des éléments, de capacité à déployer des choses sur l'infrastructure hors conteneurisation. C'est-à-dire que des fois, après, ça tourne à on ne sait pas déployer autre chose que en mode Docker. Et puis Docker, c'est une passoire. Il faut quand même le dire un petit peu. De par sa conception, même si on installe comme on veut en rootless, mettons, etc., les containers en eux-mêmes sont des images fixes qu'il faut mettre à jour, et qui embarque pas que l'applicatif en question. C'est-à-dire que là, si on prend le monitoring, si on prend, je sais pas, la stack Prometheus, ou peu importe, eh bien vous allez embarquer pas que le binaire en question, vous allez embarquer, je sais pas, OpenSSL et d'autres éléments avec, qui eux vont être des versions différentes de ce que vous avez sur le système d'exploitation support, que l'on utilise nous classiquement. Et là, vous aurez beau mettre à jour votre système d'exploitation, si vous ne mettez pas à jour non plus les images, voilà, vous avez deux niveaux, vous avez un niveau supplémentaire à prendre en compte. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on travaille avec ce type d'outil. Bref, allez, on continue du coup. On est parti sur aujourd'hui Restic, du coup, toujours, encore et toujours, j'allais dire. Première chose, du coup, il va nous falloir créer un rôle. Alors là, c'était le petit rappel, ça, je crois, voilà. On va créer un rôle et donc des variables pour ce rôle.
Donc on va se rendre toujours dans notre partie ici Ansible. On a nos rôles, du coup on va faire Ansible -galaxy galaxy init role. Et là on va l'appeler, alors là ça vaut le coup des fois de se poser des questions, pour l'instant c'est pas forcément une extrême nécessité, mais de se dire tiens, comment je vais organiser les choses, plutôt d'un point de vue de nomenclature. C'est souvent assez intéressant d'avoir une réflexion dessus. Ça veut pas dire qu'il y a que des bonnes solutions, que des mauvaises, etc. Mais là on pourrait se dire, bah voilà, on va avoir tous les backups d'un côté. Pour l'instant on va faire référence spécifiquement au backup consul, mais dans le fonctionnement, ce qu'il faudrait prévoir, c'est de se dire, ce rôle, il va peut-être être plus universel que simplement consul, parce que le but, c'est de backuper à partir d'une ligne de commande. On pourra faire la même chose avec un backup Postgre, par exemple, qui fonctionnerait tout pareil. Hop, donc là, on a créé notre rôle. Du coup, maintenant, on va créer nos variables, et puis on va les alimenter également. Pour tout vous dire, hein, aujourd'hui on est en mode, alors je vais pas dire improvisation, mais j'ai pas répété spécialement le truc que j'ai réalisé il y a quelques temps, les slides que j'ai réalisés il y a quelques temps. On va se remettre juste ici pour avoir Codium, quoi, Visual Studio Code, ou prenez votre éditeur, hein, toujours comme d'habitude. Ici, backup consul, default main. Alors on va supprimer les méta, nous on s'en fiche, on a dit, les tests on s'en fiche, le Travis on s'en fiche, le readme il faut pas s'en fiche, mais on va le faire dans notre cas de figure, et ici on va mettre nos variables. Alors nos variables, ce qu'elles contiennent, c'est principalement les éléments à la fois de connexion au S3, et puis également les éléments qui vont permettre de chiffrer avec Restic tout simplement les backups. Donc ça c'est assez pratique avec Restic, c'est que c'est compris entre guillemets dans le fonctionnement de base. Alors la première chose qu'on va faire, du coup, ce qu'il nous faut, c'est régénérer ou retrouver notre clé S3, hein, tout simplement. Donc notre clé S3, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chercher. Alors où est-ce que j'ai fait un source? Bon, on va repartir sur le source, hein, c'est pas grave. Ici on va remonter, voilà. On va faire un source de notre OpenRC, toujours le bon vieux OpenRC qui traîne ici, hop, voilà, toujours faire attention, ne pas le guider, etc. Et puis on va repartir du coup sur les credentials. Est-ce qu'on va le retrouver? Voilà. Donc nous c'est pas credential create, mais c'est list du coup. Toc, voilà, on va lister. Hop, parfait. Du coup j'ai mes access. Alors ne vous précipitez pas pour récupérer ces éléments-là, venir essayer de vous connecter à mon bucket et tout. Je vais les changer très très régulièrement, donc il n'y a pas lieu de ça. Alors nous, on va pas les stocker bien sûr à cet endroit-là, on va les stocker sous forme de secret. Alors, on reviendra hein, sur la gestion du multi-environnement, parce que là, comme je vous ai dit, hein, pour simplifier un peu le travail, ce qu'on fait, c'est qu'on met toutes nos variables dans les blocs qui sont ici, hein, qui sont dans les playbooks, qui n'est pas une bonne pratique, je vous l'ai déjà expliqué quand on a débuté sur Ansible, qui n'est pas une bonne pratique, mais qui est plutôt adapté à notre cas de figure, où on veut développer assez rapidement, et pouvoir débugger rapidement, et y voir clair assez rapidement. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu différent, mais si on devait faire du multi-env, ça ne fonctionnerait pas, ce principe-là, et je vous montrerai comment on peut gérer le multi-env dans notre cas de figure. Alors ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même recopier l'intégralité des variables. Ouais. Donc là, on a la secret key, quoi, la clé plutôt, donc il va être celle-ci, donc c'est l'access, elle, éventuellement on peut la mettre en clair. Ensuite on a la secret key qui elle, on va chercher à la chiffrer. Donc là on va repartir sur Ansible, donc on va appliquer, hein, je vous invite à aller voir la partie Vault que l'on avait vue, on va faire Ansible Vault, et là il prend différentes options. Nous on va partir sur le encrypt string, comme ceci, et on va le mettre lui ici, hop là, j'ai pas copié l'élément, c'est lui, voilà. On va le récupérer, on va le coller, on va faire comme ceci, toc, donc là il va nous demander le password, souvenez-vous, donc c'est le password que vous stockez vous dans votre fichier de Vault Password. On va copier l'élément, comme ceci, toc, et on va aller le mettre, du coup on va appliquer notre espèce de
Alors de best practice qui ne s'applique pas complètement dans notre cas de figure, ça apporte moins dans notre cas de figure, mais c'est une pratique qui est assez qui est assez utile, du coup, je vais pas dire une pratique, et du coup on va faire comme ceci, juste pour toujours s'habituer à fonctionner comme ça. Du coup on va avoir une variable qu'on va cette fois-ci reprendre le nom de la variable avec le secret en question, et on va l'appeler comme ceci. Donc on va la préfixer de vault, comme ça on sait que c'est notre vault. Souvenez-vous, l'idée étant de se dire que si je fais un grep sur le nom d'une variable qui potentiellement va être chiffrée, je peux quand même trouver le nom de la variable, sinon je suis bloqué. Ensuite on va avoir la même chose pour celui-ci, donc on va faire un vault underscore toc, voilà. Et du coup on va générer un secret. Alors nous on va partir sur moi j'ai une manière de générer les secrets, chacun a la sienne. Je vais faire donc allez, on va partir sur dev random, donc très pratique pour générer de l'aléatoire finalement, ça boucle, c'est un device qui génère en boucle du random, mais il est sous forme, on va dire, binaire en sortie. Du coup, on va le transformer en base 64. Du coup, là, on a des caractères qui sont générés à la volée. Du coup, après, on n'a plus qu'à piper et on va lui dire, écoute, moi, je veux que tu m'en gardes, alors aide, mais en caractère, pas en nombre de lignes. Généralement, on utilise un nombre de lignes. Je vais lui dire, écoute, moi, je veux que tu me mettes un random de 42 caractères. Toc. Est-ce qu'ils sont bien? On va reprendre d'autres, voilà, avec des slash, par exemple. Et lui, je vais le prendre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre Ansible Vault, comme on l'a fait tout à l'heure. Je sais pas où il est parti. Voilà. Et on va venir supprimer les éléments là. Hop, voilà. Toc. On remet le même password de chiffrement en question. On copie l'élément. Et on va venir le mettre juste ici. Voilà, donc avec ça on est pas mal. Lui, du coup, on vient l'écrire, on n'oublie pas surtout le double quote, on vient l'écrire juste ici. Donc là, avec ça, normalement, on a nos secrets. Ici, on aura le rôle, pendant qu'on y est, backups consul, backup, je sais plus, avec un S, voilà. Et du coup, maintenant, pour cette partie-là, en tout cas, ça, on va le jouer bien sûr que sur les hosts consul master. Les backups, on veut qu'ils tournent que sur les consul master. Donc ça, on va le sauvegarder, le garder de côté, on va peut-être même y revenir un petit peu. Ensuite, donc, on va s'attaquer aux tâches, donc cette fois-ci de notre rôle. Alors je vais faire comme ça parce que sinon on va y passer notre vie, voilà. Hop, on va faire nos tâches, et donc parmi ces tâches, première chose à faire, c'est de s'assurer que Restic est installé, ou sinon l'installer. Donc lui, on a de la chance, il est déjà dans les paquets sur Ubuntu, même sur Debian, généralement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite batterie de répertoire, ou en tout cas, on va s'assurer qu'il soit créé, mais ce qu'on veut, c'est peut-être potentiellement gérer des modes différents, on pourrait gérer des owners différents, ça on l'a déjà vu également. Donc du coup, on va fonctionner sur une loupe de liste de dictionnaires. Donc clé dir, mode une autre clé, et du coup on a chaque répertoire. Par exemple ici dans slash root, je vais faire du 0,750, je pourrais même réduire un peu plus. Ici je fais slash opt script backup en 0,750, mais varlog backup, je dis peut-être que d'autres personnes vont vouloir voir le détail, donc je vais faire 0,755 par exemple, et var libcron, je vais faire un 0,755 également pour que tout le monde puisse accéder à ces éléments là. Alors, slash root.config slash restic, lui il est important parce que derrière c'est là où on va avoir nos secrets. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à les mettre dans slash root quand même. On va créer donc des state directory, on va dire que c'est root quoi qu'il arrive, qui est le owner de tout ce monde là, et le groupe root également. Donc bien sûr on boucle sur item la clé dir, et item la clé mode ici. Comme je vous disais, on pourrait gérer aussi le user de la même manière. Maintenant, on va également ici reprendre, ajouter la configuration restic, donc dans ce fameux slash root, slash config restic, c'est celui qu'on a créé juste au-dessus, vous voyez. Et donc on va créer un fichier restic consul,
.creds ou .password ou comme vous voulez, c'est vos secrets, et le but c'est simplement à partir de ce fichier là de pouvoir le sourcer et qui va nous précharger les éléments qui permettent à Restic de fonctionner. Donc là la default région elle n'a pas grand intérêt mais on la met quand même. Ensuite on a le Restic repository, donc nous il faut qu'on ait le fameux backup consul qui existe. Alors je ne sais plus s'il existe en l'état parce que j'ai pas remis le nez dedans depuis 2 jours. Hop, où est-ce qu'on en est? On va regarder. On va peut-être le dropper et le recréer même. Backup consul. Alors il n'est pas vide. On va juste le vider. Tiens, voilà. On va faire comme ça. Delete. Hop, voilà, OK. Voilà. Donc comme ça il est vide, on est tranquille. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le AWS Access Key, donc qui lui fait Restic S3 Key, donc il fait référence aux fameuses variables, vous voyez ici. Ensuite, on a la même chose pour le secret, on a la même chose pour le password Restic, donc celui qui sert à chiffrer les backups. Et on va dire que la destination de tout ça, c'est dans notre répertoire et ce fameux fichier. Donc on va le mettre à route et en 700 cette fois-ci simplement. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer en tout cas, on va pousser notre script de backup qui, lui, est sous forme de template. Alors, là, je ne crois pas qu'on intègre d'éléments templatisés dedans, c'est-à-dire pas de variables. Néanmoins, c'est quelque chose qui, à terme, n'est pas impossible que ça évolue. Donc, du coup, on prévoit de le mettre dans template. Moi, j'ai tendance souvent à mettre ce genre de choses dans template, même s'ils ne sont pas forcément des templates strictement dans le texte, on va dire. Donc, du coup... voilà, chacun fait son choix. Et du coup, le script, nous, ça va être ceci. Hop. Voilà. On va coller les éléments. Alors, ce serait bien d'avoir un petit Shiban en haut. Toc, toc. Toc, toc, pin. Bash. Voilà. Et puis, on pourrait mettre, voilà, un truc. Backup for consul cluster, par exemple. Et puis mettre une petite version par exemple, version on va dire V1.0 dans notre cas de figure, j'espère que ça va marcher. Voilà, hop, comme ceci. Donc là l'endroit où il va mettre ses logs. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un touch dans varlib cron. Donc le répertoire cron on l'a créé à partir, si on regarde ici, hein, varlib cron, ce qui va nous permettre de stocker des éléments liés à différents crons qu'on va faire tourner, notamment pour checker les backups. Vous verrez dans la prochaine vidéo l'intérêt du touch avant et du touch après, qu'on pourrait mettre directement dans la ligne de cron plutôt que ici dans les backups en eux-mêmes, mais finalement la réalisation fait que ça va apporter à peu près la même chose, quoi. Ensuite, alors je vous passe le 7 EX et puis etc. quoi. Ouais, c'est pas, ouais, on sent pas, c'est pas très grave. Quoi, c'est pas méga important dans notre cas de figure. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sourcer le fichier en question. On va ensuite initialiser. Alors lui, l'initialisation, il va nous retourner un message d'erreur, mais il va pas planter pour autant le script, en l'état en tout cas. Derrière, du coup, je le mets, même s'il retourne un message d'erreur, parce que derrière, il va initialiser la toute première fois le bucket, quoi, le container, je cherchais le terme, le container sur OpenStack. Donc du coup, je vais quand même le faire tourner à chaque fois, sinon, la méthode la plus propre vraiment à réaliser, ce serait dans nos tasks ici, de faire une task en amont, pour d'une part checker si l'élément, le stockage du backup est déjà initialisé ou pas, et s'il n'est pas déjà initialisé, il faudrait une deuxième tâche qui permettrait l'initialisation, sur condition. Là en l'occurrence on peut bypasser le truc, ça marchera tout pareil. Donc là ensuite on va faire le backup de consul, donc là on peut mettre un petit commentaire, un backup consul, hop, voilà. Ensuite, ici, on va mettre init Restic. Alors, ce qu'ils appellent des repos sur Restic. Hein. Voilà, repo. Ici, on peut mettre source credential. Après, les choses sont assez parlantes. Hein, malgré tout, c'est pas un script de dingue. Voilà. Et ça, c'est vraiment dédié au monitoring. Au monitoring ici. Et ensuite, du coup, on va faire
push backup. Ok, donc là finalement c'est ce qui va nous permettre de faire le backup, quoi, de pousser le backup obtenu dans /tmp comme on avait vu lors de la vidéo précédente. Et puis ensuite ce qu'on va faire ici c'est purge backup. Donc on va appliquer des politiques de rétention. Là en l'occurrence on va dire bah, tu nous en gardes 14. Donc ça on l'a vu lors de la vidéo précédente, le principe est celui-ci. Et ici on pourrait rajouter, quoi, on va rajouter, du coup on va être en mode template, c'est plutôt pas mal. Et on va mettre Ansible underscore hostname comme ceci. Donc du coup là il va mettre consul 3, donc pour nous ça va correspondre plutôt bien. Et on finit avec le touch et de end. Donc là vous voyez qu'on a un touch end de fichier, un touch start de fichier. Vous verrez dans la prochaine vidéo, ça va nous permettre de calculer, de faire un petit script qui va nous générer les custom metrics pour les pousser sur Victoria Metrics et pouvoir faire des calculs dessus, d'alerting ou de dashboard, de durée de backup, ce genre de choses. Et surtout d'alerter si les backups se sont mal passés. Voilà, bah avec ça on est plutôt pas mal. On va quand même faire un set EX tout court, même EU tout court, EX, ouais non, EU, ou UX, allez, soyons fous. Alors, une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. Du coup, task. Ensuite, on va générer également le cron. Alors, petite particularité sur le cron, pardon, pas le tronc, c'est que on a Ansible qui dispose d'un module cron, mais qui est fait pour être géré par cron-d, quoi, en gros, grosso modo, des fois, ça a nécessité de l'installation de paquets, etc. Ce que j'ai pas envie de faire juste pour ça. Donc du coup, on va procéder vraiment en mode classique. On va mettre dans /etc cron-d le fichier de cron. Donc add cron for backups, voilà, comme ceci. Et du coup, on va se baser sur un template, là encore. Comme ça nous permet d'être manœuvrable si on le souhaite, en J2. Et dedans, bah oui, voilà, on va faire une ligne de cron assez standard. Le touch, comme je vous disais, on aurait pu le mettre avant, après. Et on va le faire comme ça, éventuellement. Donc on n'oublie pas de passer une ligne ici sur les crons, c'est extrêmement sensible par rapport à tout ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tourner toutes les minutes actuellement. Juste pour le test, quoi, en fait. Donc c'est pas à conserver, bien sûr. Le touch qu'on peut faire, c'est comme ça, voilà. On va pas le mettre ici. Hop. Quoique c'est pas mal dans le script non plus. Sinon l'autre méthode, voilà, c'est comme ça, double E du coup, et si ça se passe bien, ça va se lancer, et ainsi de suite. Mais bon, on est pareil ici. On va rester comme ça. Ok. Alors, en même temps, qu'est-ce que je bricole? Ça, c'est bon. On a mis, du coup, le contenu du cron, oui. On le fait tourner en route, donc ça, c'est bon. Le backup, il va être lancé à cet endroit-là, opt scripts backup. Donc, opt script backup, nous, on veut vérifier simplement que c'est bien opt script backups. Ok, et bien, du coup, avec ça, on est plutôt, peut-être pas mal. Toc, toc, toc. Et alors ce qu'on pourra faire, c'est rendre configurable notre cron, quoi, finalement. Par exemple, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est se dire ici, cet élément-là, ça va devenir une variable, par exemple. Donc là, on va avoir nos 5 étoiles habituelles. Toc, on va dire restic. Alors, je sais plus comment j'ai appelé ces trucs-là, parce que du coup, sur les variables, on n'est pas bon sur l'écriture. C'est backup consul. Score consul. Alors là, prise de risque, parce qu'on les change un peu partout. Voilà, toc, 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 voilà, comme ça. On va faire la même chose, faut pas oublier de l'autre côté, sur infrastructure ici. Et ce qu'on va faire, c'est que ça, on va prendre juste ça. On va faire toc, 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 toc. Voilà, on remplace partout. On sauvegarde. Donc là, c'est prise de risque maximale, on va dire, pour oublier un truc. Ça, on va s'en occuper juste après. On va juste vérifier ici, voilà, ça, on va changer aussi. Donc, on l'a à quelques endroits.
Hop, voilà. Donc là, on est pas mal pour ça. Sur les scripts, lui, il n'intègre pas d'éléments particuliers liés à ça. Par contre, lui, ici, hop, on va l'appeler backups consul et on va dire cron, comme ça, voilà, cron schedule. Et lui, ce qu'on fait, on sauvegarde, on va aller le mettre avec un default ici. 2 points. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis par défaut, on va dire bah, c'est à 1h, tous les jours à 1h du matin. Voilà, comme ceci. Parfait, avec ça on est bien, je pense. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le surcharger pour l'instant. Donc du coup, on va le surcharger ici. Comme ça, on aura juste à le supprimer d'ici si on veut que ça tourne de manière schedulée. Bon, là, on va le faire en étoile, 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 étoile. Voilà, 5 fois. On est pas mal. On va lancer du coup notre Ansible et on va voir ce qui va planter. Parce que je sais pas, j'imagine bien que j'ai dû oublier un petit truc. Mais ouais, faire en live en même temps, encore en live. En enregistrement en même temps, c'est pas toujours évident. Nous, ce qu'on fait tourner, c'est juste consul. Donc, juste consul sur les masters. Donc nous, ce qu'on veut, c'est lui. Toc, voilà, les services, on s'en fiche. Et ça, c'est bon. Serveur agent, ouais, parfait. Et bien voilà, du coup, on va relancer, on va se rendre dans Terraform 02. Ici. Donc notre Vault, il est déjà chargé normalement. On va faire un Terraform apply. On va lui dire yes. Donc là, il va se lancer. Alors, j'espère que le réseau, ça tourne bien aussi. Parce que tout à l'heure, j'avais des latences sur justement la collecte des gathering facts. Ce qui est d'habitude, normalement, va relativement vite. Mais là, bon, là, ça va, mais ça a planté. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, connection timeout. Oui, c'est normal, puisque le VPN a sauté entre-temps. Donc, effectivement, j'ai bien des petits soucis réseau. Merci, Bouygues Télécom. C'est pas forcément de votre faute non plus. Alors, c'est reparti, du coup. Hop, gathering fact. Voilà, donc là ça va aller un peu plus vite. Hop. Donc, création, consul, etc. Nous, ça nous intéresse pas. Par contre, il va passer ensuite sur les backups. Hop, voilà. Ok. Et c'est parti donc sur l'install de Restic. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se mettre sur un des serveurs quand même. À côté, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Voilà, on n'a pas l'air d'avoir oublié de variables. Croisons les doigts. Et faisons des danses. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, du coup, on va se faire une petite connexion SSH sur Consul 3, tiens, par exemple. Donc nous, on va se mettre en route pour juste se simplifier la vie pour le tuto. On va source le fichier de conf de notre restic, donc config restic creds, et on va faire un restic. Alors on va attendre qu'il tourne. On va regarder, hein. Donc là on est à 59, bah, ça tombe bien. Donc là il devrait tourner, logiquement. Donc là on va faire un restic. Donc là on a sourcé, hein, donc on peut faire un restic snapshot, comme ceci. Et il nous dit que il y a un problème sur la location. Backups consul. Stat specified key does not exist. Open the config file. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ou est-ce qu'il s'appelle bien comme on a dit qu'il s'appelait? Hop. On va se remettre là. Il avait l'air d'exister, hein, notre... Ok. Donc ça ne marche pas. Alors, hop, je décale pas tout. Donc on va faire un cat slash... on va aller le regarder, lui, parce que finalement, c'est lui qui doit tout nous amener. Following location. Alors, est-ce qu'il a pas... Il a peut-être pas réussi à l'initialiser. Est-ce que j'ai fait une typo ou une bêtise? Ça a l'air pas mal. On va faire un restic init sur celui-ci. Ah, là il l'a initialisé. Donc ça veut dire qu'il est peut-être pas encore passé sur
Voilà, donc là, a priori, ça tourne. Donc ça veut dire que le backup n'est peut-être pas encore passé, finalement. On va attendre un petit peu. Tranquillement, et on va voir s'il arrive à nous faire quelque chose. Sinon, bah, on va passer en mode debug, on va dire. Ce qu'on peut faire, c'est ouvrir un autre RSSH consul 2, par exemple. Hop, voilà. On va sourcer pareil, donc slash root.config, hop, restic toc, on va faire restic snapshot. Donc là, ouais, là, il a été initialisé. Donc je suis passé un petit peu trop tôt tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'il ait fait un backup vraiment. Snapshot. Password is correct. Là, il n'a pas lancé de backup successfully. Alors, ce qu'on peut faire, du coup, c'est débugger. cat slash etc cron. Ah, est-ce que j'ai bien fait ce qu'il faut pour mettre la variable backup consul, ça on l'a, étoile, 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 1, 1, 1, ok. Ça ressemble à quelque chose. Ah, create repository, oui ça c'est normal, il a fail sur le create repository, pas de souci. Et là il nous a fait le backup, sauf ça, qui ne va pas command not found. Ligne 27. Alors ligne 27, on a un souci dans le template, de toute façon, déjà, première chose. Alors, on se rend dans notre template, script, ligne 27, on a dû louper un truc. Là, on est pas mal, là, on est pas mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il manque un égal ici. Je sais pas si c'est ça qui lui pose souci. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est rentrer en mode... on va aller éditer le script. Et on va le retester, du coup. Pas sûr que ce soit ça qui bloque là. Hop, égal. Il cherche une commande lui, c'est marrant ça. Quelle commande il cherche? Donc on a bien le host qui est bien renseigné. Ok, ligne 27, 14. Commande not found. Ah oui, on dirait qu'il... Si on regarde, là normalement il devrait rajouter D. Ah, keep last, ça doit être D. On essaye. Il y a un souci avec le keep last qui passe pas. Qu'est-ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente? Je me rappelle plus. Est-ce que je l'avais fait? Je ne me rappelle plus non plus. Keep last, on est sur forget. Pourquoi il nous pose un souci? Alors, command not found. Toc toc. Keep last. On va faire restic forget. Restic forget. Alors, si ça dure trop longtemps, je vais couper. Keep last. Ça. Keep last 0. To forget all snapshot. Donc, ouais, ça devrait marcher. Alors, keep last, ouais, c'est bien sa formulation comme ça, forget keep last. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être un test comme ceci. C'était pas mal. Keep last, tirer, ouais. Ah, bah là c'est passé. Ok, j'avais un mauvais, alors soit un mauvais caractère sur les anti-slash. J'ai toujours des petits soucis avec ça. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. J'ai dû louper un truc. Voilà, peut-être que vous pourrez me le dire en commentaire. Donc là, du coup, on va se le remettre comme ça, c'est pas grave. Lui, il marche. Donc en tout cas, il est censé marcher. Du coup, on peut faire un restic snapshot. Comme ça. On va voir, nous on en a passé plusieurs. Est-ce qu'il tourne là? On va le laisser, on va voir. Donc le dernier il est à 10.36.25. On va faire un date. 10.36. Donc là il aurait dû passer normalement. Donc on a un souci au niveau du cron /etc. Et souvent avec les
les outils de type Ansible ou de scheduling, voilà, ils rajoutent pas cette petite ligne qui change des fois tout. Où est-ce que je suis? Consul, ou c'est moi qui l'ai pas mis. Là, on va le mettre comme ça. D'ailleurs, là, on aurait pu mettre un petit commentaire. On peut mettre edited by Ansible, ça permet d'éviter que les gens ils fassent quelque chose et qu'on repasse derrière. Il y a aussi une en-tête spécifique Ansible qui peut s'ajouter automatiquement comme ça peut être assez pratique. On va le mettre comme ça pour l'instant, date. Donc là on devrait normalement récupérer un backup supplémentaire. Donc ça va pas tourner. Bizarre. Bizarre, pourquoi il ne tourne pas? On est en étoile, donc normalement ça devrait être toutes les minutes. Qu'est-ce que j'ai loupé? Normalement on est pas mal là. Bizarre. Là on va dire à 10h, on est à quelle heure? Hop, voilà, on va faire un date, 10h40 on va dire, tiens. 10h40. Ok. Je me trompe pas, route, tac, j'ai pas oublié de truc. Bizarre, qu'est-ce qui lui arrive? Donc on va attendre. Allez, toujours le doute du cron loupé, mais je crois qu'il y a des sites cron, schedule Linux. Pour moi, souvent, il manque un retour chariot ou des choses comme ça. Il y en a un qui les check. Zut, what is une cron? Ouais, c'est ça. De toute façon, on est bien à 2, 3, 4, 5. Hein, je vois pas le souci, quoi. On peut regarder là. Voilà. Tac. Ouais, ok, non, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il veut pas tourner, lui? Donc on est bien en route. Je suis en route et il tourne en route. Donc, logiquement, ça devrait tourner. Donc là, on va checker le snapshot. Hop. Et ça ne tourne pas. Pourquoi? Ok. Pourquoi il veut pas tourner? systemctl d restart condé, mais il n'y a pas de condé. Ça m'étonne. Donc là on va le laisser tourner. Voilà. Et du coup on va attendre. Du coup on va pas attendre parce qu'on va les modifier. On va faire un vim, rvim ici et on va lui mettre un étoile. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voilà. Date. Donc on va attendre 30 secondes. Assez étonnant ce petit problème. Attendre 26 secondes, ça va pas très vite. Ce qu'on peut faire, c'est repousser partout déjà les modifs que l'on a fait. Hop. Normalement, hop, on va le faire comme ça. On va dire yes. Hop. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà. Alors. On attend. Et on vérifie. Voilà. Donc Elastic. Snapshot. Et il a tourné, c'est magique. Oui, effectivement, du coup, il n'y avait pas juste con. Alors, je crois, c'est peut-être lié au hardening
Peut-être qu'il est juste pas installé par défaut, mais je suis tellement habitué à ce qu'il soit présent. Bon, du coup, on va rajouter cron, tout simplement. Et on va s'assurer qu'il soit démarré. Il n'y a pas besoin de mémoire, il n'y a pas besoin de le restart quand on lui rajoute des crons. Ensure cron is started. Là, je regarderai plus dans le détail parce que ça me surprend étonnamment. Système, service, name, cron. Crondé là du coup, cron, je ne sais plus parce qu'à une époque c'était quand même crondé, hein, c'était le démon cron. C'est bien ça? Non, c'est pas ça, c'est cron tout court. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? State started. Alors on va le débugger simplement du coup, parce que là du coup on a notre témoin à côté. Snapshot. Ah bah lui il tourne bien. Ah non, c'est Consul 3, pardon. C'est pas le bon serveur, ok. Donc il se produit bien à peu près ce qu'on veut. Lui, on va juste le checker comme ça, si ça patch ou ça corrige notre petit souci. Yes, on va dire. Voilà. Alors désolé, je vous ai fait perdre pas mal de temps, là, pour le coup. Assez étonnant. Ouais. Donc, create, hop, get version, consul for agent, etc. Donc nous, ensuite, on va passer au backup, voilà. Donc c'est parti pour les backups, le cron, hop, ensure started, ok, du coup là on devrait être système ctl status cron, ok, date, ok, donc, du coup on va attendre maintenant de voir si les autres machines vont bien nous ramener leur backup. Donc on était à 44, on va attendre de 45, je pense que ça devrait tourner à 45. Ouais, si c'est terminé. Hop. Dans quelques secondes. Restic snapshot, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il est loqué, oui. Ok. Voilà, donc là ça tourne bien, donc on a bien nos 3 machines qui tournent. Je ne sais pas ce que j'ai bricolé, en plus je suis malade, ça s'entend peut-être un peu à la voix, mais sur cron, pas bon. Le gars il est pas bon avec cron là, pour le coup. Ouh. on revient de loin, comme dirait l'autre. On va attendre juste une deuxième fois que ça tourne. Donc là on a le 14, on pourrait laisser ça pendant 15 minutes et on verrait s'il purge bien les 14 items, les items précédents, pour voir un peu ce qui s'y passe. Est-ce que ça respecte bien la policy de purge cette fois-ci? Et là en parallèle également, ce qu'on a c'est, du coup, et ça on va le voir lors de la prochaine vidéo notamment, c'est qu'on a, si je fais un larth dans var lib cron, comme ceci, on retrouve un... Alors on devrait avoir un start, on n'a pas de start, tiens, étonnant aussi celui-là. Ah, il y a un souci aussi, donc on va le corriger, hein, tant mieux. Restic snapshot. Donc là, les snapshots, c'est bon, oui, ça tourne bien. Maintenant, on a un souci avec les starts ou pas. Vim slash etc slash opt, on a dit script backup ceux de consul, et le touch de début n'existe plus. Bien joué, le gars qui l'a supprimé. Ah oui, parce que tout à l'heure j'étais parti pour le supprimer. Ah, je suis pathétique aujourd'hui, désolé. Toc, voilà. Lui on va le mettre au tout début en fait du backup et on va dire start ici. Voilà. Donc on va repousser une fois. Hop, voilà. Du coup, une fois qu'on a fait ça, bah, c'est cool, on a quelque chose qui tourne. Ce qu'on peut faire, c'est se dire, ok, on l'a testé toutes les minutes, on va peut-être pas forcer trop le truc, donc ça,
cette ligne-là, on va la commenter pour le moment, parce qu'on va s'en servir lors de la prochaine vidéo, éventuellement, pour avoir un peu d'historique. On le mettra à tourner. Mais juste, voilà, il faut bien avoir ça en tête, hein, que c'est plutôt pas la pratique qu'on va avoir couramment. Pendant qu'il tourne un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans notre répertoire, ici, git status, toujours, important, git add, donc du coup on va rajouter notre rôle ici, dédié au backup. On a fait une petite modif sur notre Ansible, lui on le veut pas, parce qu'on veut que ça tourne partout, et c'est juste le commentaire qu'on a fait. Par contre, on a changé Ansible infrastructure consul, oui, et on va faire un git add, git commit, comme ceci, hop, on va dire ici Ansible, add a new role for our consul backup. Alors attention, on n'a fait qu'une partie sur les backups finalement, c'est qu'on n'a pas de script de restauration. Il vaut mieux prévoir quand même un script de restauration et procédurer, avoir une petite documentation en cas de PRA, et etc. Donc là, x, is, git push. Pour ça, du coup, on va être bien. Hop là, lui, on va juste... ok, voilà, sauve-toi de là. Hop, on a bien le touch qui est rajouté. Du coup, là, il doit être en train de tourner. Si je fais le ls-rth, maintenant, j'ai bien mes deux éléments. Et du coup, vous allez voir, ça va être très très pratique pour faire ce que l'on a à faire. On a terminé du coup avec cette infra-là. On va destroy, tf destroy, toujours. On va décommenter avant quand même l'élément qui est dans le 0,2 et dans le 10 Ansible, de manière à pas oublier que quand on relance à chaque fois, on a bien les éléments. Je sais pas où vous en êtes vous au niveau conso de crédit, mais en tout cas nous ça, moi en tout cas ça va plutôt pas mal. Je crois qu'on doit être à 6 €, mais et encore je pense que voilà, j'abuse plus que vous des choses. Donc là on va faire yes, on va destroy tout. Et on a quelque chose qui tourne, sachant qu'à côté on a nos backups en plus qui sont chiffrés ici, hein. Donc je rafraîchis, ouais, on va se reconnecter. Toc. On a nos backups qui sont ici, qui sont stockés, hein. Donc derrière on a des snapshots, tout ça est chiffré, hein. On va pas pouvoir les lire sans notre clé. Et ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va destroy ces éléments là ici, parce que lors de la prochaine vidéo, on va réinitialiser tout, mais cette fois-ci via Ansible en totalité. Ok, voilà, comme ça on n'oublie pas les choses. En plus, on va aller checker nos instances, donc c'est cool, hein, sur le cloud, vous voyez, Infomaniac, c'est assez sympa. Shut off ensuite ici. On va attendre juste que lui est bien terminé. Je vais peut-être couper trop tôt, non c'est bon. Voilà, shut off. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors désolé pour le debug, hein, qui a duré un peu, pour un truc trivial, on va dire, en administration système. Donc parmi les choses importantes, normalement, habituellement, il y a quand même Cron qui est fonctionnel habituellement. Mais ce qui est important, surtout sur Ansible, c'est le retour à la ligne, ce genre de choses sur Cron, c'est extrêmement sensible à ces éléments-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à commenter et mettre des pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.